Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de puissance de radiateur. J'en parle souvent dans mes précédentes vidéos, mais là j'ai créé un petit outil sur Excel, parce que quand on a une chaudière, là on voit une pompe à chaleur qui est du 55 degrés. Avant on avait une chaudière qui faisait du 80 degrés. On peut avoir des pompes à chaleur qui donnent du 65 degrés. Quelle est la puissance du radiateur, Donc, et puis là, bon, j'ai mis un panneau acier, mais ça peut être un radiateur fonte, ça peut être des radiateurs fonte alu. Donc il y a plein de radiateurs, sèche-serviette, un panneau décoratif. Donc comment trouver la puissance? Parce que c'est bien dans les autres vidéos, je disais il faut trouver la puissance. Donc j'ai créé un outil pour cela, pour trouver la puissance du radiateur en fonction de différents régimes d'eau. Je vais vous montrer tout ça en exemple sur le petit tableur Excel. Et donc c'est beaucoup plus facile. Il y a au moins 95% des radiateurs qui sont présentés. Donc voilà. Donc pour vous faire une petite évaluation de la puissance à différents régimes d'eau. Donc écoutez, je vous montre ça tout de suite sur le tableur. Allez, c'est parti. Voici le tableur Excel dont je viens de vous parler. Donc on peut voir qu'en bas de la page il y a plein d'onglets, donc avec différents types de radiateurs. Donc voilà, il y a juste à se déplacer dessus, c'est très simple. Donc ça va toujours se présenter à peu près de la même forme. Vous avez une photo, ici le détail du radiateur, des fois le type, ça peut être l'épaisseur, les caractéristiques qu'il va y avoir ici. Donc en général il y a un petit schéma, ça dépend. Ici c'est la vue de dessus, on voit le radiateur, on le voit ici, là on regarde par dessus, là c'est ici qu'on détermine le radiateur. Donc il y a différentes couleurs, en jaune c'est le résultat, en orange c'est le descriptif, là en blanc c'est le détail, et dans les cellules qui sont grisées, vous ne pouvez modifier qu'ici. Quand je clique ici, il ne se passe rien du tout. Donc il n'y a qu'ici que vous pouvez modifier. Donc si je prends un exemple d'un type 21 par exemple, vous avez vu, il est fait comme ça. Hop, par exemple il fait 80 cm. Ah oui, c'est en mètres, donc vous allez mettre 0,8 pour 80 cm, 0,8 mètres, et s'il fait 0,7, s'il fait 770 cm, 0,7 mètres, et voilà, donc vous allez avoir une puissance de 1243 pour un régime de 80-60 qui correspond à un régime avec une chaudière fuel ou gaz. Là, c'est un système, ça donne 870 watts par degré, avec une puissance en watts, une température d'eau de 65-52 degrés Celsius, et là 627 watts pour un régime d'eau 55-45 degrés. Donc je veux toujours, pour tous les types de radiateurs, je vais faire pour de la basse température, pompe à chaleur, de la moyenne température, et là ce que j'appelle chaudière, fuel ou gaz. Donc ça sera toujours la même chose, parce que moi c'est ce qui me sert le plus. Donc voilà, vous allez me dire ouais mais moi j'ai une chaudière, une pompe à chaleur qui peut aller jusqu'à 60, qui peut faire du 60. Vous voyez entre les deux, 521, 500, non, si je prends l'exemple que j'ai donné, 627, 870, bon il y a à peu près, on voit 100 d'écart, vous pouvez mettre 600, ça fait à peu près 700 et quelques, 750 watts, si vous êtes intermédiaire. Vous voyez ce qui se rapproche, vous prenez approximativement. Attention, on n'est pas à l'école, on n'est pas à 20 watts près, on est en train de faire une évaluation. De toute façon, les déperditions, la puissance des radiateurs, le régime d'eau par rapport au débit, on ne fait pas un calcul scientifique, c'est d'avoir déjà une approche. Est-ce que le radiateur il va être capable de fournir la puissance par rapport aux déperditions? Donc si vous en êtes très très loin par rapport aux déperditions, c'est qu'il y a un problème, c'est que le radiateur il n'est pas assez puissant. Donc voilà, donc les panneaux acier verticaux, par contre quand ils vous demandent la longueur c'est là, et la hauteur c'est comme ça. C'est toujours pareil, on prend longueur, hop, horizontalement, et la hauteur. Voilà, colonne fonte. Alors pour la hauteur, il faut faire attention, il faut prendre sans les pieds, c'est d'ici à ici. Donc là, si je prenais là la surface, donc je prends la longueur et la hauteur. Voilà, la hauteur, longueur, sans les pieds. Donc là, je dis le nombre de colonnes. Là, je vois, j'ai 1, 2, 3 colonnes. Là, j'en ai 1, 2. Donc il faut voir le nombre de colonnes que j'ai. Et ça il faut attention de ne pas vous tromper, parce que là, le résultat, il ne voudra plus rien dire. Et vous avez toujours la puissance en fonction de différents régimes d'eau. Pour les radiateurs Savane, c'est une marque, Savane, que j'ai mis, c'est un petit peu différent des colonnes fontes, ça change pas grand chose, mais là c'est pareil.
Donc il y a nombre de colonnes et ça vous donne la puissance. Donc des aluminiums horizontaux, hein, donc c'est ce qu'on retrouve le plus sur le marché. Donc là je donne différentes épaisseurs de 8, 9, 5, 14, attention c'est en centimètres, hein. Donc vous regardez l'épaisseur. Bon, si vous avez la documentation de votre radiateur, et ben vous la regardez. Vous regardez, souvent elle est donnée pour un delta T de 80-60, donc ça fait une P50, un delta T de 50 moyen là. Et donc quand vous savez qu'avec un régime 55-45 à quelque chose près, c'est environ la moitié. Vous voyez, 1250, ça ferait 2500, 2480. Donc on arrive, quand on en connaît un, on connaît l'autre, d'accord? Et donc on peut déduire l'autre aussi, après 65-25. Bon, avec le tableur, moi ça me permet de faire une approche, j'ai pas, parce que comme vous, moi je fais des expertises, je vois différents types de radiateurs. Bon, ben c'est long, on n'a pas toujours la doc, on passe beaucoup de temps. Donc c'est un peu pour ça, c'est pour moi aussi, hein, que j'ai fait ce tableur. C'est pas uniquement pour vous, quoi. C'est pour moi aussi, je m'en sers, quoi, hein. Les convecteurs, bon ça c'est des vieux convecteurs, il y a des simples et des doubles, hein. Donc voilà, il y a des 12, des 17, hein, c'est l'épaisseur en millimètres. Donc moi personnellement j'en ai jamais relevé, j'en ai déjà vu mais j'en ai jamais relevé lors d'expertise, donc je peux pas vous dire, mais au moins ils sont dedans. Par contre des décoratifs, hein, il peut y avoir plein de marques, hein, Chappé, Fini Metal, Akova, donc bon, excusez-moi pour les autres, hein, je vais peut-être pas citer tout le monde, mais je connais pas tout le monde non plus, mais bref. Donc vous allez retrouver des radiateurs qui seront de marques différentes, mais qui vont être similaires, hein. Vous aurez des tubes plats, qu'on s'appelle plat horizontal, simple, avec ailette, plat horizontal double, des simples verticaux, plats verticaux double, des tubes ronds horizontaux simples, des tubes ronds verticaux simples, des tubes ronds horizontaux doubles, des tubes ronds verticaux doubles, enfin voilà. Donc vous, suivant le type de radiateur, on s'en fiche un petit peu de la marque, vous arrivez à retrouver, hein, donc toujours longueur, hauteur, voilà. Ça, disons que pour les panneaux décoratifs, c'est super intéressant parce que de retrouver, après moi, retrouver la marque, c'est pas marqué dessus le radiateur, à moins de bien les connaître, c'est compliqué de retrouver le vrai radiateur. Donc là, vous allez retrouver avec ça, vous allez pouvoir déterminer la puissance, qui sera peut-être moins précise qu'avec un tableau, mais au moins, ce sera beaucoup plus rapide, hein, et pour ce qu'on a à faire, c'est largement suffisant. Donc bon, là, j'ai qu'un type de sèche-serviette, hein, si vous en avez d'autres types de sèche-serviette, bah là, il faut essayer de trouver la doc, d'accord? Voilà, mais c'est toujours un peu la même chose dans le fonctionnement. Les colonnes acier, donc suivant 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, hein, donc je donne l'épaisseur. Donc là, c'est pareil, vous avez à changer la longueur, la hauteur toujours sans les pieds, et voilà, ça vous donne la puissance, et voilà. Et des lamellaires. Lamellaires, j'en ai fait un gros diagnostic sur Paris, j'étais content d'avoir ça, parce que ça me permet de retrouver les puissances assez rapidement, hein. Et ça c'est intéressant. Donc l'épaisseur, ça fait 6,5, soit 9,5 ou 12, hein. J'ai trouvé moi dans les lamellaires, j'avais des largeurs, des épaisseurs un peu différentes. Oh, si c'était 10, je sais plus, 1 ou 7, ça change pas grand chose, hein. Là, bon, vous faites comme vous voulez, mais ce qu'on veut, c'est une approche la plus précise possible. Mais après, si à retrouver la documentation de ce radiateur, si vous la retrouvez, vous pouvez me l'envoyer, je serais bien content. Mais moi, je ne l'ai pas retrouvé. Donc voilà, hein, on n'est pas obligé de tout rechercher. Nous, ce qu'on veut, c'est une approche la plus précise possible, en sachant qu'il y a une petite marge d'erreur. Voilà. Donc, par contre, ce que je voulais vous parler, c'est que les régimes d'eau, attention, hein, ça c'est surtout fait pour du remplacement de chaudière par une pompe à chaleur, hein. Donc on ne va pas changer normalement la tuyauterie ni les radiateurs, mais bon, on va voir s'il faut peut-être en changer, hein, des radiateurs. Donc en fin de compte, le débit d'eau qu'il y avait par exemple à l'origine, hein, pour rapport à 1900, donc je vous mets le lien de ma petite vidéo sur le calcul des débits d'eau, hein, pour savoir trouver le diamètre après, pour essayer de voir comment je fais, hein, parce que si je veux retrouver un débit d'eau rapidement, là j'ai un delta T de 20 sur le radiateur, hein. Là je prends ma calculatrice, je fais 1900 divisé par 23,2, 23,2 short sadou c'est 20 multiplié par un 16, je vous explique tout ça dans la petite vidéo, divisé par 23,2, hop, et ça trouve 82, pardon,
89, donc ça fait 82 litres par heure. Pour 1330, donc avec un delta T de 13, 13 fois 1, 16, ça fait à peu près 15. Donc 1330 divisé par 15, ça fait 88. Donc là, on est à 82, 88. Donc on est sensiblement pareil. Et là, pour 1000 watts, donc 1000 divisé par 11,6. 11,6, c'est 10 fois 1,16. Divisé par 11,6. Ça va donner 86. 86, 88, 82. Donc vous voyez qu'à quelques litres près, on est à peu près sur les mêmes débits d'eau. Donc c'est pour ça ce qui change votre installation. Vous allez peut-être augmenter un petit peu le débit d'eau, mais ce qui va faire varier beaucoup la puissance, c'est votre température d'eau. Hein, vous ne pourrez pas doubler votre débit d'eau en gardant les mêmes tuyauteries, c'est pas possible, hein, ça va être très compliqué. Puis ça ne changera pas grand chose à la puissance. Hein. La puissance, il faut un certain ratio, une certaine vitesse dans le radiateur. Donc voilà, il ne faut pas passer trop vite non plus. Et donc vous aurez des grosses pertes de charge et des consommations par la pompe. Donc voilà. Donc on va pas beaucoup modifier l'installation, on va conserver. Donc ce qui est intéressant de voir, hein, c'est que surtout votre température qui va faire varier la puissance de votre radiateur. Donc là, il va falloir voir que si vous aviez prévu une 55 degrés et si vous n'aviez pas assez de puissance par rapport à vos déperditions de votre pièce, peut-être soit remplacer le radiateur, soit passer avec une pompe à chaleur qui délivre de l'eau à 65 degrés. Attention, ce n'est pas un maximum de 65 degrés, c'est est-ce que la pompe à chaleur peut maintenir une température d'eau à 65 degrés pendant à la température extérieure de base. Donc c'est pas un maximum qu'elle peut atteindre, c'est dire est-ce qu'elle peut maintenir une température d'eau de 65 degrés pour pouvoir maintenir la puissance. Tout en sachant que attention d'aller, plus on augmente la température d'eau de départ d'une pompe à chaleur, hein, je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois dans mes vidéos précédentes, c'est que votre COP il chute. Hein, donc plus la température de départ d'eau est basse, meilleur est le COP. Hein, donc, mais bon, des fois on n'a pas tellement choix. À un moment, si vous voulez être sûr que ça chauffe, on sera peut-être obligé de passer sur un régime d'eau de 65 degrés. Pas tout le temps, juste quand il fera très froid. Donc ça pourra peut-être passer pour éviter de remplacer tous les radiateurs. Voilà, donc ce petit tableur Excel que je trouve bien pratique, hein, pour moi, que j'ai réalisé parce que j'en avais besoin. Sur toutes mes expertises, souvent j'ai les puissances des radiateurs à calculer. Et ben, je le propose dans ma formation. Hein. Donc si vous voulez plus de détails sur cette formation, hein, je vous mets le lien une petite explication descriptif, hein, donc je vous mets le lien dessus, vous irez voir. Hein. Bon, cette formation, on ne parle pas de radiateur, hein, elle parle de comment faire des déperditions volumiques rapidement, des déperditions pièce par pièce rapidement, comment déterminer un réseau hydraulique. On parle de bouteilles de découplage, de soupapes différentielles, de différents réseaux hydrauliques, dans le neuf, dans l'ancien, plancher chauffant, radiateur. Il y a plein de choses, hein, donc je vous donne plein d'astuces métiers pour dimensionner correctement une installation avec une pompe à chaleur RO. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.